Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon tout nouveau concept. Alors, je ne sais pas si je ferai des vidéos comme ça souvent, mais pour la première fois, je vais me tenter à faire un vlog. Pourquoi? Parce que j'ai une situation très particulière qui s'est présentée à moi. Donc, comme vous le savez, et tout, je forme depuis quelques temps maintenant au niveau trading. Donc, là, c'est chaud. Genre, vraiment, c'est chaud. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez me suivre. Parce que j'ai un élève à moi qui m'a invité à son putain de mariage et ce mariage aura lieu demain. Donc ouais, le gars il est contouré, il est coiffé, il est frais, tout ce que tu veux, parce que non, je suis obligé. Dès qu'il m'a envoyé le message, j'ai dit oui. Déjà, d'où je vais rater un peu au beurre au chocolat. Déjà, dans quel monde même. Bref, donc voilà, vous allez me suivre pour ça. J'ai essayé de faire des vidéos mercredi où je suis allé acheter un pantalon et tout pour le mariage. En la vérité, je suis pas habitué à faire des trucs comme ça. C'était que de la merde. Je ne sais pas si je vais poster quelques brides des vidéos par-ci par-là sur la vidéo. Peut-être que non, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je fais juste cette vidéo pour vous dire foncez les gars, foncez, croyez en vous, c'est important. Ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Là, on va juste parler manger, mariage, mais c'est important pour moi de donner ce message-là parce que si ce mec-là n'avait pas cru en lui, n'était pas passé à l'action, ben, il ne serait pas tombé sur moi, il n'aurait pas commencé à changer sa vie et il ne m'aurait pas invité à son mariage. Non, est-ce que vous avez vos élèves qui vous invitent à leur mariage? Oui, je sais pas, mais en tout cas moi oui, voilà, c'est tout. Donc c'est parti. Je prends la peine de préciser que je lui ai demandé son autorisation pour filmer quelques petites parties du mariage. Pas sûr qu'on verra sa tête, s'il le faut, je vais faire une vidéo avec lui. Dans tous les cas, si il le souhaite, il y aura sa tête. S'il le souhaite pas, il y aura pas sa tête. Mais en tout cas, les gars, on va passer un bon petit moment. Et je profite pour vous dire un truc. Ne vous laissez pas endormir par l'effet de la nouvelle année. Parce que je vais avoir beaucoup de personnes qui viennent devant moi me dire ouais, je veux me lancer, mais je vais attendre le mois de janvier et tout. Et le truc, c'est que comme ils savent très bien que je vais leur dire que ce sont des fausses excuses, donc ils me trouvent une bonne excuse, un bon prétexte pour me dire non mais en fait c'est que là c'est compliqué, j'aurai des dépenses pendant les fêtes, donc c'est préférable pour moi de me lancer en janvier. Les gars, regardez le nombre de personnes qui s'inscrivent à Fitness Park en janvier et le nombre de personnes qui restent à Fitness Park avant le carnaval. Ne tombez pas dans ce piège-là. Vous savez, il n'y a pas de bon moment pour changer sa vie. C'est-à-dire que quand tu as vraiment envie de réussir, quand tu as vraiment envie de sortir de ta situation, il y a quelque chose qu'il faut savoir développer, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'urgence. C'est-à-dire foncer comme si ta vie en dépendait. D'accord? Il y a un pattern qu'on remarque bien avec les personnes qui réussissent et malheureusement celles qui ne réussissent pas. C'est le suivant. Ils ne réfléchissent pas avant de passer à l'action. Ils ont ce qu'on appelle un sentiment d'urgence. Parce qu'en fait, parmi les qualités, les nombreuses qualités qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur, l'une de ces qualités-là, c'est l'exécution rapide. Savoir exécuter une tâche sans avoir besoin d'y réfléchir de manière la plus rapide possible. C'est-à-dire que tu as une idée de business, fonce. Faut pas te dire je vais attendre le bon moment, je vais attendre d'avoir de l'argent pour lancer mon business. Non mon gars, il n'y a pas de bon moment. Tu sais quoi? Le meilleur moment qu'il y avait pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le prochain meilleur moment, tu sais c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Donc effectivement, tu as raté le meilleur moment qu'il fallait pour planter ton arbre, mais ne rate pas le prochain wagon, parce que le prochain wagon, c'est aujourd'hui. Enfin bref, on se revoit demain si Dieu veut. Là, normalement, je suis censé avoir cours, mais bon, il y en a une qui ne pouvait pas parce que bon, elle était malade, et bon, pas de souci, la santé c'est important. J'enchaîne avec un autre cours ce soir, et puis après, ça va aller un petit peu repasser son vêtement, et puis on se dit à demain. C'est bon? Allez, ciao! Bon, je ne sais pas si ça va intéresser certains, donc je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai pour trader. Sachant que, alors ne vous laissez pas avoir par les clichés, grand écran, patati patata. Hein. J'ai commencé avec une tablette, ok, une tablette que j'ai achetée à Genipa qui m'a coûté 250 €. Le pire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé la facture. Ça aurait été intéressant que j'ai la poste. Donc voilà, une petite tablette tranquille, avec bien évidemment un message cliché. Voilà, ah mince, elle est déchargée. Bon, c'est pas grave, en même temps, je ne l'utilise plus tant que ça. Et bref, après ça, je suis passé dans le salon avec une télé. D'accord, donc une télé qui était branchée sous la tour de ma mère, tu sais, les grosses tours à l'ancienne qui datent de 2011. Et ce n'est que par la suite que j'ai acheté un mini PC qui est juste là. Je sais pas si on va bien le voir. Un mini PC Nipoji, voilà, qui m'a coûté 250 € que j'ai acheté, mais ça fait 3 ans. Je l'ai fait ramener en France chez mon meilleur ami, Jidou Wassav. Et puis il y a une pote qui me l'a ramené en Martinique. Et après, ma copine m'a offert mon écran. C'est pas le même écran, parce que c'est un écran un écran 24 pouces à Microforce.
Et puis ensuite, il n'y a que cette année que je me suis fait plaisir. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 000 écrans pour trader, on s'en fout. Une bonne connexion Internet, c'est tout, c'est carré. Avec un ordi, alors pas un ordi puissant, ça encore on s'en fout. Parce que mon mini PC, c'est ce truc de bureautique. J'ai pas besoin de faire tourner des gros logiciels dessus, quoi. C'est Internet, c'est pas comme si c'est un gros logiciel, machin. Donc la vérité, les gars, vous n'avez pas besoin de ça. Désolé pour ma chaise qui grince. Et sinon, ben, j'ai un petit micro ici, là, pour mes cons. Coucou Sukuna pour les fans de JJK. Et puis maintenant, bon, j'ai mon Mac qui a... ça fait quoi? Ça fait un mois maintenant que je l'ai. Sachant que pareil, je n'en avais pas besoin à l'époque, donc je m'en foutais. Je bossais dessus et puis voilà, l'écran est beaucoup plus petit. Sauf que bon, EDF s'est mis à jouer avec moi, à couper le coup en pas dans mes cons. Donc ça m'a saoulé, et puis bon, c'est un coup de tête, je l'ai acheté. Et ben voilà, sinon un clavier classique, un souris classique. Ça, pas encore. Un truc banger qui a vraiment changé ma vie parce que comme j'aime bien bosser avec une ambiance un petit peu dark et tout. Donc voilà, c'est ça là. Vous voyez ce truc là? On vous appuyez dessus. Bref, ça c'est ça. Ben, en fait, je me mangeais la lumière de mon écran en pleine face le soir, c'était horrible. Grâce à ça là, ben, en fait, ça contrecarre un petit peu la grosse lumière que je me mange dans la face, du coup c'est cool. Et voilà, et puis sinon, ben, mon petit casque quand je trade. Ma petite JBL tranquillement, voilà, qui me permet de mettre du son. J'ai une plus grosse JBL quand j'ai vraiment envie de foutre de bordel chez moi, mais en vérité, on s'en fout, j'ai mon casque quand je travaille et basta. Et puis c'est tout quoi. Puis un support pour mon téléphone pro, un support pour mon iPhone qui est juste là, voilà, tout simplement, et c'est carré. Vous voyez, pas besoin d'avoir 150 000 écrans. En vérité, si je dois faire le récap de combien m'a coûté ce setup-là, bon, si tu vois sur le Mac, forcément, et le Mac, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il est là. On est un budget de moins de 1000 balles, les gars. La vérité, je vous cache pas. Le truc le plus cher là, c'est mon écran. C'est mon écran. Sinon, le mini PC, c'est 250 €. Le bureau, je crois qu'il m'a fait un truc comme 150 €, une connerie du genre, 180, je sais pas, à Microforce. C'est tout quoi. Le micro, génie pas un truc de. C'est pas un truc de merde, hein. Voilà, un bon micro, mais il a dû me coûter un truc comme, je sais pas moi, 25-30 €. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un truc hyper high-tech machin pour trader. Non, c'est grave confortable, je me sens bien et c'est tout. Et puis important, antidépresseur pour ceux qui connaissent comment je cassais les couilles avec ça depuis le collège jusqu'au lycée. Enfin bref, ça là, ça c'est important pour moi. Chaque personne a ses petits trucs, moi c'est ça. C'est ce qui me permet vraiment de décompresser et on va dire, de me libérer un petit peu l'esprit. Donc je vais reculer pour vous montrer un petit peu mon setup. Mais voilà quoi, setup vraiment très classique. J'ai pas besoin de plus, vraiment. À la limite, un bureau un peu plus grand maintenant vu que j'ai le Mac parce qu'avant je l'avais pas. Mais la vérité les gars, c'est largement suffisant quoi. Et donc, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? J'ai pris un petit achat là sur EURUSD. Bon, ceux qui sont dans mon accompagnement, vous avez capté, hein, c'est un cas d'école, hein, avec une prise de liquidité ici, une impulsion, retracement, création de liquidité. En plus, pour ceux qui savent, hein, jusqu'à partir de 7h45, quand j'arrive devant les graphiques, regardez-le. Hein. C'était exactement, je suis arrivé au moment où le marché a déclenché mon setup. Et du coup, bah, je suis rentré direct, ça a été déclenché. Bon, le TP a pris du temps. C'est un trade qui a pris quand même plus de 2 heures, votre TP. Ça a pris exactement 2 heures et 10 minutes. Donc voilà, pour ceux qui pensent que je fais du scalping, pas du tout. Je prends des trades sur des petites temporalités, oui, parce que là on est sur du 5 minutes, mais je les hold sur de la plus grosse temporalité. Et voilà, bon, ben on se revoit demain si Dieu veut, normalement pour le mariage. J'espère ne pas oublier. Et les gars, j'espère vraiment tenir ce que je vais faire là et faire la vidéo jusqu'au bout, sinon ça me saoule d'avoir fait ça. Et puis au final, demain, j'aurais rien fait et du coup, ben, j'aurais fait ça pour rien. Dans tous les cas, si vous m'entendez, que vous voyez la vidéo passer sur YouTube, c'est que normalement, je suis allé jusqu'au bout de ce que j'ai dit et j'ai filmé ce que je devais filmer. Allez, tchuss, on est parti. Je suis désolé si... Ah, mais je vais mettre sur la musique, ce sera beaucoup plus intéressant. Je suis désolé si le micro, ça fait du bruit, puisque je l'ai mis sur la ceinture, donc je sais pas si ça passe bien ou pas. Dans tous les cas, je le verrai au moment du dérochage. Ça ne se dit pas, je crois, mais on s'en va les couilles. Bref, alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben, ma voiture étant au garage, ce matin, je suis allé récupérer une voiture de location parce que j'avais la flemme de prendre la voiture de ma mère vu qu'il n'y a pas la clim dedans et arriver là en mode j'ai chaud, sachant que les mariés m'ont prévenu qu'il va faire chaud, donc obligé de prendre une chemise à manches courtes. Donc voilà. On découpe pas la machette à 47, tu vas plus savoir marcher. Il me reste quelques vrais, il me reste quelques autres.
Je suis dans le club, pas pour envoyer, c'est pour prendre des sous. Ocho. Il me reste quelques vrais, ouais, il me reste quelques autres. Arriba. Je suis dans le club, pas pour envoyer, c'est pour prendre des sous. Guillaume Wassave. J'aimais trop la vie donc j'ai vendu la mort. Tout près du cimetière, je conseille que quand j'ai plus rien à faire. Et je perds du poids quand je fais beaucoup de bif. Pour les mariages, je sais jamais quoi offrir. Donc vous connaissez enveloppe Wassave, sachant que, alors pour la petite anecdote, j'ai fait en sorte, au lieu de marquer mon blaze sur l'enveloppe pour qu'ils puissent savoir que ça vient de moi, mais non, je suis pas un gars comme ça, j'ai fait beaucoup mieux que ça. J'ai marqué ceci. Ceux qui sont dans ma formation, vous allez capter. Dès l'instant qu'il va voir ça, il va cliquer direct. Donc bref, c'est dommage. J'ai voulu acheter un truc pour la DJI, et tu sais, l'espèce de ventouse pour l'accrocher sur le pare-brise, comme ça la caméra aurait filmé en continu, mais manque de timing, parce que j'ai déjà commandé, mais c'est pas encore arrivé. Dommage. Donc je suis obligé de faire des vidéos en se recoupé comme ça, parce que je vais pas garder la caméra dans mes mains pendant tout le trajet. Faut pas déconner. Mais quoi en fait? Attends, vous avez vu ça? Le fils de pute est ici. Au dernier moment, tu te remets sur l'autoroute, frère. C'est comme ça qu'il y a des accidents bêtement ici en Martinique. D'ailleurs, justement, les gars, mettez une dashcam dans vos voitures. Hein, c'est trop important. C'est vraiment trop important. Là, malheureusement, je n'ai pas de dashcam parce que moi, j'ai de location. Mais les gars, pour des enculés comme ça, c'est trop important d'avoir une dashcam. Bref, les ennemis, il faut les traumatiser, il faut les assimiler, il faut les éliminer. Tu dis tu vas, mais t'as pas assimilé, un peu d'assaut, tu fais l'éliminer. 2K on the track, bitch. Bon, vous y êtes, nous sommes arrivés au milieu de chaque géant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien mignon, mais je connais personne. Je connais personne et je suis même pas accompagné, je suis tout seul. Donc, ça promet. Après, en vrai, m'en fous, je suis fils unique, je suis habitué à être seul, donc ça me dérange pas. Mais dans l'idée, je vais de me rendre compte que je vois des gens que je connais pas. Je connais personne. Et pendant toute la journée, il y a de fortes chances que je connaisse personne. Après, en vrai, il y a un monde où je vais tomber sur un gars que je connais, un pote ou un pote d'un pote, machin. Mais je connais personne. Jusqu'à preuve du contraire, je connais personne. Mais la vie est belle. Les gars, c'est ça qu'on appelle la reconnaissance. C'est ça qu'on appelle. C'est pour ça qu'on fait ce putain de job là, les gars. C'est pour ça. C'est pas pour se faire inviter à des mariages. Oui, c'est stylé, d'accord, mais c'est pour ce genre de message, ce genre d'énergie en fait. C'est pour ça qu'on est là, juste pour ça. Putain de merde. Alors maintenant que nous sommes assurés que tout le monde soit là et participe à la belle fête qui va suivre, n'est-ce pas? Et déjà, c'est le moment important ici. Nous allons donc, madame, monsieur, procéder à la lecture des articles du Code civil qui nous concernent. Alors, article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, Monsieur Mathias, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Eunice. Alors, Madame Eunice, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Mathias. Ah oui, féroce. Au nom de la loi, nous déclarons Mathias et Eunice unis par le mariage avec tout notre bonheur et nos félicitations.
Alors, est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire Je suis la maman de Mathias. Mes chers enfants, aujourd'hui c'est un grand jour, un jour de joie profonde. Je voudrais vous féliciter, Mathias et Miss, pour cette belle union que vous venez de sceller. C'est une nouvelle étape de vos vies qui commence, une étape faite d'amour, de respect, d'écoute et de complicité. Je veux d'abord remercier le Seigneur pour cette union sacrée. Rien n'est plus beau que deux amis qui se rejoignent pour construire une vie ensemble. Une union bâtie sur le roc, sur la foi, sur la confiance. Que Dieu vous accompagne à chaque pas. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. N'oubliez jamais que vos parents sont là pour vous. D'accord, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Nous serons toujours présents pour vous, tous les deux. Pour toi, mon fils, Mathias, et pour toi aussi, ma belle-fille. Ça fait plaisir, ma belle-fille. Voilà, belle-maman sera toujours là pour toi. Merci, merci, merci. Applaudissez, s'il vous plaît. Qu'on est gang, on est célèbre. Billets dans sac à dos, vite on est vénère. On fait du fric, on est gang, on est célèbre. Bon, le mariage et la partie à la mairie est finie. Maintenant, go à l'hôtel, enfin à la réception, quoi, vous avez compris. C'était touchant. Je ne pense pas pouvoir poster tout ce que j'ai filmé. Donc forcément, vous allez voir des montages. Mais faut savoir un truc. Voilà, j'ai failli chialer. Ah ouais, quand la maman a fait son discours là, ouais, c'était compliqué. Parce qu'il y a un contexte. Je ne vais pas dévoiler la vie du gars non plus, mais il y a un contexte qui fait que le discours était touchant et ouais, voilà, j'ai failli chialer. Mais en tout cas, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ben, on est sur la route. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quelqu'un leur donne de l'argent, ils se pensent en mode, en mode la balle. Ce qui fait que là, du coup, ben, on est très clairement éclaté, quoi. C'est pas pour dire qu'on se suit. Mais bon. Anyways, en tout cas, les gars, on se revoit à l'hôtel. Non, il va pas oser faire ça quand même. Elle va oser. Elle a osé. Mais frère, non, en fait, regardez là, tu sais, toujours les voitures où les gens n'ont rien à perdre en fait. Cette voiture-là a fait une dinguerie là devant moi il y a 10 secondes. Bref, et comme d'habitude, Black Friday, la galerie en bout. Donc c'est par rapport à ça qu'il y avait d'embouteillage depuis Chelsea. Mais non. Bref, bon allez, on profite un petit peu du son. Qui fait là, il va les couilles de ses jaloux. Il supportait ses jaloux, j'suis pas élouche. C'est les gens qui montent pas alors. Souffler la bougie sans faire un verre. J'supporte mais j'fais ce qu'il est. Pas fait le jeu là, j'ai combien en deux. Ça sent le mot, j'en mets un peu. J'y crois que les heures. J'ai essayé de trouver un système D pour mettre la caméra en équilibre. À défaut de pas avoir d'avoir la ventouse. J'espère qu'elle va pas tomber. Au moins, ouais, c'est bon. Il y a le machin qui est activé, donc c'est carré. C'est carré. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va écouter là? Ils font les végétales, il manque beaucoup d'humilité. Je te laisse dans ça l'état, on fait la pluie, l'humidité. Je récupère la végétale, je me sens gratuit, c'est ma cité. Un pack de balles sur la portière, terrain poudre c'est la cordillère. Après que la rafale est passée, t'auras plus jamais le cordier. C'est que la cité, on a les 6 coups qui comptent, tu sais, pas besoin de maman. Le
Remets ça. Et vous les montants, car sur les contrats, j'ai les signaux stylo plume. Papier de rien, c'est la HLNV, on n'a pas connu les zones pavillonnaires. Tout ce qu'on veut, c'est la piscine débordement, en gros, fini millionnaire. C'est que la cité, on a les 6 coups, petit con, tu sais, pas besoin de DA, de 46, droite, gauche, coup de fort. Navarro, je veux plus qu'un scalab, amnésie, pour leur descente. 9-3 dans la cage d'escalier, y'a que les cailles pour ceux qui veulent l'escalade. Yes, you know we found a way. All my bodies feel the same. I don't know, ain't no the way. Come on, man. Down when it get like that. I'ma hold that to maybe. Bon, c'était périlleux, mais nous y est. Merci beaucoup. Félicitations, Flo. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. C'est moi qui te remercie. Bon, mon gars, c'est carré. Jusqu'à carré. Et maintenant, on va les manger. À quel moment je pense que dans un mariage, à côté du marié, et tout ce qu'on fait, c'est par les graphiques. C'est normal. Et c'est tout ce qu'on fait, c'est par les graphiques, c'est du n'importe quoi. Obsédé. Frérot, mais oh, jusqu'à la mort, mon gars. On aime ça, jusqu'à la mort. C'est du n'importe quoi. C'est normal. Du gros n'importe quoi. En tout cas, mon gars, encore merci, frère. Vraiment, encore merci. Vraiment, frère, merci. Donc, du coup, celui-là, ça, cette vente-là, en vérité, tu aurais pu la choper. Parce que regarde, dans une heure, quand j'ai montré, il y avait un clean ici. Il y avait un clean ici. Et puis, ces lumières orange. Des étoiles filantes, des météorites ou un bug dans l'univers. On n'a jamais su. Mais j'étais très agitée à faire ce spectacle. Et toi, tu riais. Je ne sais toujours pas pourquoi tu riais d'ailleurs. Hein. Mais c'est peut-être ça, finalement, l'amour. Moi qui m'émerveille. Tu peux déjà manger la sauce. Comment ça peut être tu penses que ça c'est bien cuit. Le bœuf est Bien tendu. C'est ça qui va sauver l'alcool. Alors, je finis de parler, ce qui sera pas longue. J'ai pris le temps de poster la vidéo en lien non répertorié, de l'envoyer au marié de sorte à ce qu'ils puissent voir la vidéo avant que je la poste publiquement. Donc, ils l'ont regardé, ils l'ont approuvé. Cependant, ils m'ont fait remarquer, enfin, la mariée m'a fait remarquer que la vidéo n'était pas assez longue. Je suis désolé. Effectivement, par souci de confidentialité, il y a pas mal de choses que j'ai pas voulu mettre dans le montage. Donc, le montage que vous voyez là, c'est celui que les mariés ont vu. La seule chose qu'ils n'ont pas vu, c'est ce que je suis en train de dire là actuellement. Je vais donner quelques petites précisions, effectivement. J'ai pas parlé du repas. Oui, le repas était super bon. D'ailleurs, je sais pas qui était le chef, mais en tous les cas, le repas était super bon. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mangé dans les détails, mais le bœuf était super tendre. Donc voilà, Eunice, j'espère que tu seras contente de cette information. Et puis, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est assez important, donc je vais quand même donner quelques petites précisions à ce sujet. Ben, vous savez, lorsque vous arrivez à un mariage, vous prenez la petite coupe de champagne, vous trinquez avec les mariés, et après vous allez vous asseoir à votre table. Donc du coup, comment j'arrive, je trinque avec les mariés et tout, je fais la connaissance de la mariée, parce que je la connaissais pas, et le marié, je l'ai connu, ça fait depuis le mois de juin que je l'ai connu en vérité, donc voilà. Et du coup, je lui ai dit, ouais frérot, je suis assis où? Donc il m'a dit, ben tu vas à l'entrée, tu vois, il y a un plat de salle et tout, tu cherches ton prénom, tu vois à quelle table c'est attribué, et voilà. Donc ce que je fais, je vais à l'entrée, je cherche, et je me rends compte que je trouve pas mon prénom. Et le maître d'hôtel qui est là, il me regarde chercher, il me regarde un petit peu perdu, il me dit, monsieur, vous cherchez quelque chose? Et je lui ai dit, ben, je cherche mon prénom du coup, parce que je sais pas où est-ce que je suis assis. Il m'a dit, ah d'accord, donc il me donne mon prénom, je lui donne, et il regarde dans son cahier, et j'ai vu dans ses yeux qu'il a paniqué, il s'est dit, oh putain, c'est qui lui? Donc du coup, je vois que lui non plus il trouve pas, il cherche partout. Et après, je vois là, il y a la maman du marié qui passe, et qui dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, le maître d'hôtel lui explique la raison pour laquelle il est embêté. Elle lui dit, mais attendez, mais c'est Emric? Je dis, oui. Il dit, ah, mais toi, tu es assis avec mon fils, tu es assis sur la table des mariés. What? Il dit, pardon.
Pardon, elle m'a dit oui. J'ai dit, Ok. bon, ben, du coup, merci. Mais du coup, je vais pas me permettre d'aller m'asseoir à la table des mariés alors qu'ils sont en train de se cliquer avec les invités. Ben ouais, logique. Donc du coup, j'ai dû rester là, j'ai dû attendre. Et puis l'enfoiré, le marié, il est arrivé, il me dit ouais, du coup, frérot, tu as trouvé ta table? Je vais regarder, j'ai dit, mais frère, t'es sérieux? Et en fait, il a fait exprès parce qu'il savait où est-ce que j'étais assis. En tout cas, ça vous dire que c'est super gratifiant d'avoir ce genre de personnes qui sont super reconnaissants parce que je sais pas s'il en a conscience que ça m'a énormément touché qu'il fasse ce geste là pour moi, sincèrement. Et mon gars, je te le dis encore merci. Et je vous laisse regarder la vidéo, pensez à vous abonner, puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de la vidéo. Allez, c'est reparti pour la vidéo. Merci beaucoup. Mathias est pas aussi là-bas. Il est là-bas. Ça marche. Voilà, alors je vais mettre quelqu'un pour te donner pour mettre Joe. Comme il joue et il chante en même temps. Félicitations aux jeunes mariés. Surprise!